Peut-on savoir autour de quoi a tourné votre entretien? Nous avons eu en effet l'honneur d'être reçus, la délégation qui m'accompagne et moi-même, les 3 députés français, Monsieur Le Gall, Madame Abomongoli et Monsieur Bilongo, qui sont membres de la Commission des Affaires étrangères de la République française, et pour ce qui concerne les 3 députés, signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamne les intrusions et les exactions qui sont faites par votre voisin, le Rwanda, ici sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir 1 heure durant. Il nous a présenté la vision la plus complète qui soit de la situation, et il savait que nous sommes ici comme des amis, agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais, dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. Et donc, la République démocratique du Congo est dans la situation d'un partenaire loyal et d'un ami, et il était temps de rappeler la fraternité qui nous anime et la condamnation des agissements qui perturbent la vie démocratique de ce pays, puisque la reprise des activités militaires d'agression se déroule au moment où la République démocratique du Congo organise ses élections présidentielles, les élections les plus déterminantes pour lui. Alors on voit bien que c'est une volonté délibérée de perturber le mécanisme du fonctionnement de la démocratie au Congo. Et ça n'est qu'une manière de prolonger la remise en cause de sa souveraineté. Parce que la souveraineté d'une nation s'exprime dans les élections et dans le pouvoir qu'elle désigne les élections. C'est-à-dire, en définitive, c'est la souveraineté du peuple qui est mise en cause par les activités militaires du mouvement que l'ONU a qualifié de rebelle et qui est articulé par le voisin rwandais. Dès lors, nous nous sentons en quelque sorte dans une sympathie augmentée, non seulement parce que nous avons en usage une langue en commun, non seulement parce que nous avons des relations de très longue main avec les Congolais, non seulement parce que c'est la plus grande nation francophone du monde et que par conséquent nous avons une communauté intellectuelle de fait dans l'usage en commun de la langue, mais aussi parce que nous avons en commun une aspiration démocratique qui se traduit par la pratique des élections et le respect de la volonté qui s'exprime. Alors, parce que vous parlez des élections, quel est votre souhait alors que, par rapport à la tenue de ces élections, alors que d'ici décembre, la RDC va déjà organiser les élections? Quel est votre souhait? Alors, moi je souhaite et j'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir le Rwanda. D'autant que, pour des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent, le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise. Alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Et les perturber ne facilitera les rapports de personne avec personne. Je souhaite donc qu'on en revienne le plus vite possible au cessez-le-feu et aux accords qui avaient prévalu. Et que, le plus vite possible, le Rwanda abandonne les visées expansionnistes qu'on a entendu prononcer par le président Kagame. Parce que tout de même, il y a eu des paroles extrêmement graves qui ont été prononcées par voilà notre souhait. Quant à l'élection elle-même, évidemment, c'est pas un Français de dire au Congo ce qu'il faut faire ou pas faire. Les Congolais sont assez grands.